Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et Lisanne Richard qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Madame Richard, mes hommages. Mes hommages. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait 2 semaines. Parce oui. que les 2 dernières semaines étaient préenregistrées. J'avais mon chandail du Canadien et heureusement, on a gagné parce que là, j'aurais pas voulu jinxer. Mais on tourne le mardi de nous. Fait qu'on vous parlera pas de la série contre les Sabres de Buffalo parce que c'est pas commencé encore. On va vous en parler un peu. Exact, parce qu'en deuxième partie, d'abord, on va parler vélo en première partie avec Amélie. On va y revenir tantôt. Mais en deuxième partie, on va parler de Amen Pickleball. Et ça, c'est un beau concept que vous allez apprendre à découvrir pendant l'entrevue. Mais ça se passe dans des églises, dans des cathédrales et tout ça. Et s'il y a quelqu'un qui passe ses matchs de hockey dans une église, dans une cathédrale, c'est toi, là. Oui, moi, je passe mes matchs, puis de longues journées, parce que c'est beaucoup de préparation. Je suis à l'animation de la Sainte Flanelle à la cathédrale. C'est un projet de la Cargaison. Et puis, à chaque soir, il y a une partie... À chaque soir que les Canadiens jouent, que ce soit à Montréal ou à l'étranger, nous, on diffuse. Là. On a les images de TVA Sport, on a le son de TVA Sport. Et puis moi, j'étais à l'animation avec Thomas. On accueille le public lorsqu'il rentre. Il y a une super intro parce que la Cargaison, c'est des pros de multimédia. On a des projections. Il y a toute une ambiance. Et puis, on écoute le match, tout le monde ensemble. Mais lors des pauses publicitaires, il y a le DJ. Tu sais, il y a vraiment beaucoup d'animation, beaucoup d'action. Puis nous, on tient la foule motivée puis en vie là, avec Thomas. Mais on propose du différent tous les jours parce qu'on a vraiment une partie du public qui est là à chaque soir. Donc, on n'a pas le choix de se renouveler. Mais parle-moi un peu du concept, justement, parce qu'on voit des images actuellement. Yves, un de nos caméramans, monteurs, réalisateurs ici à la télévision, est allé faire un tour là-bas, pris de très, très belles images qu'on voit actuellement. Parle-moi un peu d'abord de l'ambiance, parce qu'on le dit, au Québec, on est des connaisseurs de hockey. Même quand on va au Centre Bell pendant les séries, oui, il y a de l'ambiance, mais quand il y a des jeux importants, souvent, on va se taire parce qu'on va regarder le jeu et après ça, ça embarque. Est-ce que tu sens la même chose quand, par exemple, le Canadien est en désavantage numérique? Bien, vous avez beau être entre 500 et 600 personnes, il n'y a pas un son parce qu'on est concentré sur ce qui se passe? Oui, il y a vraiment une tension. Puis même parfois, à la pause publicitaire, on va décider d'y aller avec de la musique là, pour ne pas déranger les gens parce qu'il y a trop de tension. On doit s'adapter, mais on se croirait, mis à part l'ambiance qui est vraiment incroyable, qui est vraiment encore mieux qu'au Centre Bell au niveau de... C'est magnifique, les lieux également, mais on se croirait vraiment en train de regarder la vraie game de hockey. Là, tout le monde se lève debout, fait que là, tout à coup, tu vois plus rien, tu te lèves. Tout le monde réagit. La célébration après, là, justement, lors de la game là, dimanche, quand ça a confirmé qu'on passait à la deuxième round, là, ça l'a applaudi pendant vraiment longtemps, là, crié pendant plusieurs minutes. Là. Puis il y a quelque chose d'un petit peu plus intime, dans le sens de on rentre jusqu'à 600 dans la cathédrale. C'est à peu près toujours complet ou très près d'être complet, mais on est un plus petit nombre qu'au Centre Bell, puis il y a un esprit de camaraderie, tout le monde se connaît, il y a beaucoup de gens qui viennent en famille. Donc l'ambiance est vraiment bonne. Les gens peuvent manger sur place, chez les Fred sont là sur place. Il y a également un bar qui est organisé, là, qui s'occupe du bar, c'est Passe-moi la porte. Il y a plusieurs organismes communautaires et entreprises locales qui sont impliqués. Donc, on regroupe vraiment la communauté d'affaires. Desjardins, qui est le partenaire principal, offre 20 billets par soir pour des invitations pour des bonnes pauses. On avait des gens du renfort dernièrement, donc ils alternent. Alors, il y a vraiment quelque chose qui est rassembleur. On fête ensemble. Ben oui. Puis, c'est sûr que quand nous, on est allés, la crème était là, Jean-Thomas Jobin était là. Il y avait la nouvelle Karianne Bourassa, également la nouvelle ministre déléguée au sport, qui était là. Monsieur le maire, Éric Latour, qu'on voit un petit peu partout. Il a joué, arrête. Mais je sais que c'est première partie. Les gens ne le savent pas, mais c'est un virtuose quand même. C'est un gars qui a étudié la musique dans un plus jeune âge. Donc, ça devait être très bien. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y aura peut-être pas toujours des artistes. Et Louis Lemieux, également, le député de Saint-Jean, qui était là également pour la CAQ. Mais mon point est que vous allez toujours retrouver la même chose, qui est le plaisir et une belle ambiance, puis un bon match de hockey. Exactement. Puis les invités, là, ça dépend des fois, ça dépend où on est rendu dans la série. Puis, mais j'ai toute une liste d'invités qui sont intéressés à venir là, parmi mes amis qu'on voit dans les médias. Jean-Thomas, qui était là, c'était mon invitation. Donc, on va voir, parce qu'il y a une décision stratégique de les faire venir au bon moment aussi. Oui, parce que j'avoue, sans vouloir être plate, mais le match numéro 1, quand il y a un peu moins d'enjeux, peut-être je sais pas si c'est plus facile de les avoir que quand l'enjeu est grand. Je sais pas. Moi, perso, 7e match, il me semble que j'étais bien dans mon salon tout seul à pas me faire déranger. Mais ça, c'est une autre histoire. Je parlais tantôt qu'on va parler de vélo en première partie. C'est quelqu'un qu'on reçoit à chaque année, Amélie Caron. Elle est la coordo au développement du tourisme à vélo à Tourisme Montérégie. Vous allez voir son magazine, il est
débile, encore une fois, cette année. Et on parle de pickleball avec quelqu'un que tu connais bien, oui, Jean-Martin Bisson, qui était producteur, entre autres, de Big Brother Célébrité. Puis c'était vraiment intéressant de voir la vision d'affaires qu'ils ont derrière ce projet-là, Amen Pickleball. Et vous allez voir, le concept est bon, je te mets au sac. C'est très intéressant. Bienvenue à Sport Express. On va appeler ça la chronique Visite annuelle d'Amélie. Oui, on est content Pourquoi de la pas? voir. Parce qu'elle vient toujours nous voir une fois par année à ce temps-ci. Ça veut dire que je le ressens. Les bourgeons sortent, mes allergies peuvent en parler. On voit les arbres en fleurs. Aujourd'hui, on est remarqué plein. C'est plein. Elle est coordonnatrice au développement du tourisme à Vélo Circuit cyclable à Montérégie. Voilà, Amélie Caron est avec nous. Salut. Salut à Merci vous. d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à vous. Ça fait une couple d'années que François et moi, et là maintenant Lisanne, te recevons ici à l'émission. Et je vois le changement du branding à chaque année. Ouais. Le tourisme à Montérégie, ça a changé également. Les couleurs ont changé. Oui. Et à chaque année, je te dis que ton livre, ton guide, ton magazine, Amélia, là, c'est ton plus beau. L'année prochaine, je vais probablement dire que c'est ton plus beau aussi, mais... C'est toujours la nouvelle, plus belle batch. Il est sharp. Non, mais tu sais, le fait qu'il soit carré... Non, mais les couleurs... Ouais. Très tendance. Je ne sais pas si images. pastel est la couleur tendance cette année, mais je le trouve Ça très fait la beau. mode. Mais C'est Lisanne, d'ailleurs, aussi, c'est Ben, très merci. beau. Je vais faire le mot, je vais passer le mot au département marketing qui l'ont fait, qui l'ont bâti. C'est sûr que je m'occupe un petit peu du contenu, mais c'est vraiment eux qui le bâtissent, qui le conçoivent. Donc, merci. Mais pour l'œil, je sais que vous... Tu sais, est-ce que tu es comme moi? Ben, je sais que tu dois pas boire beaucoup de vin, là, mais moi, des fois, avant, quand je connaissais pas vraiment le vin, je regardais l'étiquette, Ah, ben elle oui, était belle, c'est puis je partais avec. Mais pour l'œil, très Mais joli. c'est comme Est-ce ça que t'es tu as comme choisi ta blonde. Oui. Je regardais, elle, je pars mais avec. elle, non. Elle a fouillé un peu plus. Elle m'a trouvé des qualités. Moi, c'était assez facile. Mais quand même, je trouve que c'est pour l'œil, Oui. c'est très beau. C'est Ben, ça attractif. fait classe. Oui, très Tu sais, épuré également. Oui, bien, je pense que c'est ça qu'on voulait, qu'il soit attractif, que les gens aient le goût de le prendre, de le consulter. Ben, je pense que c'est notre 5e édition, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis on essaie toujours de trouver des petites nouveautés à rajouter. Il y a encore plus de contenu cette année. Il est encore plus grand, encore plus large. On a toujours plus de produits, plus de choses à dire, d'histoires à raconter. Donc, voilà. Puis c'est un sport qui se porte tellement bien. Hein? Il y a beaucoup Ben oui. de nouveaux adeptes aussi. Oui. Là. Bien, je l'ai vu beaucoup dans les salons vélo cet hiver. Beaucoup de gens qui se mettent à faire du vélo, qui recommencent à faire Ouais. du vélo après des dizaines d'années, qui viennent de s'acheter un vélo électrique ou qui venaient dans les salons vélo Ah, pour ça se amène faire un l'achat. nouveau marché. Totalement. Puis on le voit aussi sur les pistes, là, qu'il y en a beaucoup d'adeptes, des familles aussi. Donc, ben oui, c'est super accessible comme sport. Je vois tes boucles d'oreilles avec du vélo Ouais. également. Tabarouette, Oui. c'est cher. Ça, c'est-tu le département marketing qui a fait ça avec des Non, trombones? non, ça c'est moi, c'est moi. Je le mets dans les chroniques vélo, dans les salons vélo. Oui. C'est C'est bien l'occasion, ça. puis Ben c'est oui. le mois du vélo. Dans les dernières années, bon, le vélo, c'est sûr qu'il a pris de l'ampleur avec la COVID. On ne pouvait pas sortir, donc les gens ont comme réappris à pédaler un petit peu. Ouais. Après ça, il y a eu tout ce qui était avec les États-Unis. Ah, moi, je n'irai pas aux États-Unis cette année, donc on a décidé de rester au Québec. Et là, la conjoncture économique fait que bien, on n'a peut-être plus les moyens non plus. Même si on voulait retourner aux États-Unis ou aller en Europe, on a peut-être un petit peu moins les moyens. On va mettre notre argent ailleurs. Donc, le vélo, encore une fois, ben, sais-tu, on en a un à la maison, puis on va aller visiter notre Québec, on va aller visiter la oui. Montérégie. C'est un peu ça aussi, là. Totalement. Puis ça aussi, je l'entendais beaucoup, les gens qui disaient « Ah, moi, je suis avec un club cycliste, on allait toujours faire une run aux États-Unis, mais maintenant, on ira plus, on va continuer à visiter les endroits dans la région, puis ailleurs au Québec, dans d'autres secteurs. » Bien, c'est justement pour ça, tu sais, il y a tellement de circuits, il y a tellement de pistes cyclables en Montérégie, il y a tellement d'offres aussi à proximité, des attraits gourmands, culturels. Vous pouvez revenir plusieurs fins de semaine dans l'été. 600 km. Plus de 600 km maintenant de pistes cyclables, en plus de tous les circuits sur route. Ouais. On offre aussi, on propose des books de plusieurs jours si vous voulez faire un petit séjour en famille aussi. OK, qui est déjà réfléchi. Vous allez vous arrêter pour manger à tel endroit, dormir à tel endroit. C'est libre aux gens. On donne plusieurs Des suggestions. suggestions d'attraits à proximité, mais on a aussi les services de partenaires, comme à chaque année, voyager à vélo pour transporter les bagages des gens, faire le service de convoyage, c'est-à-dire d'amener leur véhicule s'ils font d'un point A à un point B, s'ils ne font pas une boucle. On a aussi des agences partenaires qui forfaitisent. Donc, tu sais, si les gens ne veulent pas se casser la tête ou ils commencent, sont un peu plus insécures,
ils appellent ces partenaires-là. Fait que quasiment tout inclus à part clé qu'il faut que tu pédales. Il y a personne qui pédale pour toi. Il faut quand même pédaler. Tant mieux. Ben oui, parce qu'il y a de la bonne nourriture aussi sur le chemin, puis il y en a qui peuvent prendre des soirées de vin et tout. Donc, là, tu viens me chercher. On peut aller décider quelles calories on dépense. Totalement. On pédale pour plus manger. Oui, il faut profiter des bons produits d'ici. J'ai pas voyagé autant que toi, mais souvent, puis ça revient régulièrement, puis je t'en avais déjà parlé dans le sens que quand on va visiter un pays en Europe, on sort notre vélo, on va en louer un, on va prendre nos pattes, puis on va se promener, puis on va visiter, ce qu'on a un peu moins tendance de le faire ici. Puis en fin de semaine, c'est drôle parce que j'étais à Sorel-Tracy et je devais m'en aller à Saint-Hyacinthe. Donc, j'avais rentré ça dans mon GPS. Et entre-temps, ma blonde appelle sa mère, ça marche pas. Fait qu'on rentre dans le GPS Saint-Bruno et là, ça m'a fait passer par plein de places que je ne connaissais pas. En voiture, là, je n'étais pas en vélo, mais je me suis trouvé à trouver plein de distilleries ou des trucs de même. Ouais. J'ai regardé ma blonde, j'ai fait « Caroline, qu'on voyage pas. » On était en Montérégie, entre Sorel et Saint-Hyacinthe et Saint-Bruno. Il y avait plein de trucs. Alors, c'est là que ce guide-là peut nous aider également parce qu'on ne connaît pas notre Montérégie. Bien, c'est pour ça qu'on a mis, chaque page, vous avez une piste cyclable différente ou un circuit sur route. Et vous avez, les gens peuvent trouver là, tous les attraits à proximité, que ce soit microbrasserie, vignoble, les lieux historiques nationaux. On est, en passant la région du Québec avec le plus grand nombre de microbrasseries. On a un terroir incroyable, plein d'artisans, des producteurs passionnés. Allez les rencontrer. Moi, j'invite vraiment les gens à y aller à vélo, accessible depuis les pistes. Donc, tu peux planifier ton séjour ou ta journée. Si tu fais un aller-retour sur une piste puis dire, OK, ça a l'air le fun, ce petit resto-là, cette micro-là, on va arrêter là ou on va partir de là même pour aller faire notre randonnée de vélo. Puis aussi, les gens, on a mis, s'ils veulent faire un petit séjour, les hébergements à proximité de chacun des circuits. Et on est même venu mettre l'icône « Bienvenue cycliste ». Ça veut dire... qu'il y en a plusieurs qui sont vraiment... Oui, bien, certifiés vélo, donc tu sais, qui ont un accueil spécifique pour les cyclistes. Donc, c'est une certification qui est le paie à Vélo-Québec. Ça veut dire qu'ils ont vraiment des services adaptés, pompe à vélo, le magazine vélo, les cartes et réseaux cyclables. Donc, c'est assez complet. Les jeunes, quand on était plus jeunes, il y a quelques années, c'était souvent nos parents, par exemple, qui aimaient partir pour aller en chalet. Puis à l'époque, c'était le vin et fromage avec du Petit Québec. Là, ça a changé un petit peu. Mais aujourd'hui, bon, ma plus vieille a 17 ans, ma plus jeune, toi, je sais que tu as tes enfants plus élevés, plus âgés, un petit peu quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que avant, on sortait d'un club. Aujourd'hui, on ne sort plus d'un club. Même les jeunes vont chercher des endroits... L'aventure. Exact, l'aventure. Oui. Et où est-ce que je vais bien pouvoir manger et bien pouvoir boire, tout en faisant des activités. La jeunesse est rendue là aussi. Bien, totalement. De faire un beau séjour vélo, c'est des souvenirs. Puis ça n'a pas coûté cher. Tu sais, oui, on met le budget qu'on est en vélo, le budget peut-être hébergement ou sur un bon repas, mais quand on a un vélo... bien, ça peut rien nous coûter puis avoir une super belle journée. Les gens peuvent amener un pique-nique aussi ou arrêter justement dans une fromagerie du coin, une petite épicerie fine, comme ici, l'épicerie Les Petites Bonnevilles, par exemple. Acheter des petits produits, se faire un beau pique-nique. Ça n'a pas besoin de coûter cher. Puis il y a plein d'activités gratuites, des beaux parcs, des beaux points de vue partout dans la région, là, accessibles. Ça peut être improvisé aussi. Tu sais, finalement, il fait beau, on a une activité de canceller, let's go, oui. on part, là, puis c'est facilement accessible. Il y a beaucoup de points d'entrée aussi, justement, pour le circuit cyclable. Totalement. Vous avez ça aussi. On était mettre toutes les informations dans le magazine. À proximité de chaque piste, vous avez la carte, le tracé et plusieurs idées de stationnement. Puis si vous allez sur le site Web, il y a encore plus de stationnement disponible. Là, c'est sûr, on a toujours un enjeu d'espace dans le magazine. Oui, quand même, mais donc, différents points d'entrée. Vous pouvez regarder ça, planifier, puis, comme tu dis, y aller à la dernière minute. Là. Ça se fait aussi. Ça se fait totalement. Mais c'est vrai que le vélo, dans le sens que, on prend juste ce matin, nous, on enregistre mardi le 5 mai, Cinco de Mayo, mais il pleuvait à boire debout quand moi je me suis levé, en tout cas quand j'ai mis les chiens dehors, et finalement, il fait très beau. Donc, si on s'était dit, on fera pas grand-chose, mais qu'une heure après, il fait beau soleil, embarque le vélo, puis on part. Totalement. Il y a tellement de beaux circuits directement à partir d'ici. En plus, Saint-Jean-sur-Richelieu, on a même fait un article camp de base Saint-Jean-sur-Richelieu. Parce que c'est une destination pour nous, un carrefour cycliste, tu sais, qui converge plusieurs pistes, plusieurs routes vertes, la piste du canal de Chambly, l'axe cyclable Vallée-des-Forts, la Montérégiade, puis en plus des circuits sur route à proximité. Donc, les gens peuvent rester là 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits ici à Saint-Jean, puis faire vraiment des beaux circuits différents chaque jour, là. Puis il nous reste peu de temps, mais tu voulais parler de l'application pour le mois du vélo. Oui, c'est le mois du vélo, mois de mai. Dans le fond, avec l'application que les gens peuvent télécharger sur leur cellulaire, par exemple, GéoVélo, vous pouvez tout aller voir les renseignements, soit sur le site web de Tourisme Montérégie ou bien sur Vélo-Québec.
Vous allez rejoindre la communauté Montérégie, puis ça nous aide à cumuler tous ensemble des kilomètres pour essayer d'être la région numéro 1. Yes. Je dis essayer parce qu'il y a évidemment Montréal avec le bassin de population. Et le vélo est quand même assez populaire. Oui. On utilise le vélo beaucoup pour se déplacer à Montréal, on va se le dire. Là. Totalement, que ce soit, vous allez travailler, vous partez l'application, vous cliquez sur enregistrer puis démarrer, vous l'arrêtez à la fin de votre randonnée de vélo. Une randonnée en famille ce week-end, ce soir, une petite randonnée, peu importe, vous la démarrez, s'accumulent les kilomètres, vous voyez votre classement. Ça peut être juste être un jeu aussi en famille. Mais quand même. Exactement. Puis à la fin, ça vous dit, après votre randonnée, combien de CO2 vous avez gagné, vous avez sauvé. Et on le voit maintenant dans des élections, ça se gagne par 3 votes. Donc, chaque vote est important. Chaque kilomètre est important. Exactement. Alors, peut-être que votre petit 10 kilomètres peut faire une grosse différence. Amélie, merci beaucoup. Merci de vous réinventer année après année parce qu'on le voit, c'est tangible. Toujours des améliorations. Je pense que vous êtes à l'écoute des gens, donc un gros merci. Merci à vous. On s'arrête le temps d'une courte pause. Ici, il y a une autre chose qui était peut-être pas très tendance il y a 10 ans, mais qui est très tendance 2026. C'est le pickleball. Mais là, attends une minute, là. Amen, pickleball. Moi, j'ai une couple de questions pour lui, parce que moi, je suis sac un peu. Je saurais que je suis le droit de... En tout cas. Tellement original. Oui, c'est ça, exact. Vraiment. On s'arrête et au retour, pickleball. Bougez pas. Ici Mario Tremblay. La Tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques, est maintenant diffusée 4 fois semaine, soit du mardi au vendredi à compter de 17 h. Cela nous permet de rencontrer des gens du milieu politique, des organismes ou encore des gens qui font l'actualité. Tout ça dans le but de bien vous informer et de savoir au quotidien ce qui se passe dans le Haut-Richelieu. Donc, 4 fois semaine, la Tribune TVHR à 17 h du mardi au vendredi. C'est un rendez-vous. Je l'ai dit avant la pause, le concept est assez extraordinaire. J'ai hâte de rentrer là-dedans pour savoir ça sort de où, cette histoire-là. Amen Pickleball avec Jean-Martin Bisson. Salut. Salut, comment ça va? Ça va très, très bien. Yes. Et là, on va dire aux gens, nous, on se connaît pas, mais tu es un gars de télé. Donc, toi, tu n'es pas déstabilisé en rentrant dans notre décor. Quoi qu'il est très beau, notre décor. Il est merveilleux, votre décor. Pour vrai, je trouve ça vraiment beau. Parle-nous un peu, toi, avant le pickleball. Tu es un gars de télé, là. Je suis producteur en télévision. J'ai surtout fait des émissions de télé-réalité dans ma vie. Là, Fear Factor Célébrité qui sort avec Patrick Huard. Mais avant, que ce soit Big Brother, Chef de bois, Occupation double, ou même Star Academy, des trucs comme ça. Fait que tout le temps, ça fait 20 ans que je fais ça. Fait que je suis producteur associé chez Groupe Entourage présentement. Qui est très gros quand même. Là. Oui, vraiment, exact. Et c'est là que vous vous êtes rencontrés? Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Quand je l'ai appelée, c'est moi qui ai essayé de la convaincre pour qu'elle fasse Big Brother. Elle a accepté quand même rapidement. Exactement. Elle n'a pas été trop dure à convaincre. Fait que non. Puis on était bien content d'en avoir. Mais là, c'est ça. Je suis juste inquiet de l'avoir sauté des hélicoptères, des enfants de même. À part ça, tout est beau. On pourrait faire une réalité de ça. Je sais. Son Fear Factor est quand même très... Ben elle pourrait pas être une bonne candidate parce qu'elle crime à peur de rien. On sait pas. Amène des bébites, peut-être ça va... C'est ça. Manger des bébites. On va faire juste un show là de ça. Ça serait parfait. Parle-nous un peu de ce concept-là. Bon, Amen Pickleball, les gens vont probablement faire des liens avec les églises. Ils ne sont pas dans le temps non plus. Moi, église, dernièrement, je fais la tournée des microbrasseries. Ça, j'aime ça, trouver des bons petits gins dans des vieilles églises que les gens renippent. Mais là, Pickleball, celle-là, j'avoue, tu me surprends. Là. Bien, au début, c'était pas ça le plan, en partant. Au début, tu sais, c'était pour acheter des églises, puis je voulais en faire des studios artistiques. On peut faire des tournages de télé, de cinéma, puis tu sais, bref, parce qu'il n'y a pas de colonnes. C'est des beaux bâtiments, c'est super beau. Le son est sharp. Oui, bien, c'est éco, mais ça dépend, oui. Mais tu sais, ça donnait des bâtiments toujours bien situés, puis bon, ça, c'est le premier plan. Puis là, finalement, avec la montée du pickleball, on s'est rendu compte que Colin, il y a peut-être un autre modèle d'affaires où on se crée notre propre locataire, puis on s'assure que nos studios soient là, tu sais. Puis finalement, ben, on est parti là-dedans. Fait que l'année passée, on a changé d'idée parce qu'il faut comprendre que des projets de même, c'est 2 ans. Tu sais, t'as beau avoir un modèle d'affaires, passer à la ville, au patrimoine, aux résidents. C'est long, là. C'est long des églises. Fait que là, bref, c'est ça. Puis on est rendu dans le pickleball. Puis là, notre premier, on a ouvert à Chambly. Amen Pickleball, il y a à peu près 1 mois. Puis c'est fou la réponse qu'on a eue, puis la couverture. Puis tout le monde... écoute, on a juste 3 terrains, là. C'est tout petit. Mais c'est comme si c'était un club privé de pickleball. C'est comme si le pickleball existait dans les années 50, mettons. Ah oui, fait que c'est quelque chose de pas actuel, tu sais, de déconnecté de l'époque. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé tout ce qui était, tu sais, les bancs d'église. On a gardé l'hôtel. On a tout gardé. Puis c'est comme
comme si ça existait dans le temps de Mad Men un peu. Là. Fait que c'est vraiment comme un petit look de club privé vers forêt, mélangé avec, pour ceux qui ont la référence du golf, le Masters. Là. Bon, on va essayer. Fait que, il y a autant un salon privé pour les membres, mais l'hôtel, c'est là que les gens arrivent et tout. Puis, tu sais, t'as pas le droit de sacrer dans l'église, sinon... c'est ça que tu te demandais. c'est ce que j'allais dire. Je vais-tu pogner en feu, moi, non, attends une minute. Mais nous autres, si tu sacres dans l'église, un don est fortement suggéré à Sainte-Justine. Ils vont faire de l'argent avec moi. Fait que tu veux que j'aille jouer. Ben non, mais c'est ça. Puis quand à chaque heure que les matchs se terminent, c'est les cloches de l'église qui sonnent. Fait qu'on a vraiment tout gardé les codes de l'église. C'est vraiment le fun. Fait que c'est le fun de garder l'histoire de l'église là-dedans. Puis en même temps, c'est un beau projet pour la communauté parce qu'on a gardé en même temps tous les groupes communautaires. On a gardé en locataire dans le sous-sol les Chevaliers de Colomb, les Alcooliques Anonymes. Puis tout ça, on a même des petits bouts de choux qui viennent faire des activités d'art plastique dans le sacristie. Fait que c'est vraiment cool. Là. Fait que c'est comme si l'église redevient cool, finalement. Puis elle revit. Ben oui, puis elle est renippée du même coup parce qu'elle est entretenue, là. Exact. Parce que, tu sais, nous autres, cette église-là, Chambly, était relativement jeune, était dans les années 50. Fait qu'elle n'était pas dans un si pire état. Pas comme notre deuxième à Montréal, qu'on va peut-être un peu plus tard. Mais tu sais, quand même, personne ne voulait la rénover. La ville ne voulait pas la rénover. Personne ne voulait l'acheter. Fait qu'on a rénové comme jamais. On a fait une méga job. Tout ce qui est structurant de l'église, puis tout le décor en dedans. Allez voir en menpickleball.ca. C'est vraiment, vraiment beau, tout ce qu'on a fait, puis on est bien, bien, bien fiers. Puis tout le monde capote, là. Tu sais, même la semaine dernière, le prêtre est venu, ça faisait 35 ans qu'il était là, avec l'archevêché. Ils sont venus une délégation de 12. Ils ont tous pleuré. Ils étaient tous émus parce qu'on a sauvé l'église. Fait que c'est vraiment cool. Il y en a-tu qui ont joué? Non, ils n'ont pas joué, par exemple. Ils étaient là. Ça doit être pas pire, c'est ça, pareil. exactement. Moi, je le dis en vieillissant, malheureusement, on commence à connaître trop de monde dans les cimetières. Puis j'ai un gars de Saint-Bruno, puis j'ai toujours mon petit trajet. Puis l'année passée, c'est la fête d'un ami d'enfance qui est décédé. Puis je me suis dit, hey, j'y vais à chaque année, je peux pas y aller. Fait que je dois y aller. Mais il était 9h30, 10h moins quart le soir. Alors, se promener dans un cimetière à 9h30, 10h moins quart le soir, il pas trippé ma vie. Mettons que mon 10 pierres tombales s'est fait plus rapidement qu'à l'habitude. C'est-tu arrivé, toi, de rentrer dans une église, aller dans le sous-sol, quelque chose, trouver des... Est-ce que un moment donné, t'as fait comme moi, je vais monter marche là, parce que je suis pas à l'aise. Il doit y avoir de l'histoire par après là-dedans. Je vais t'avouer que quand on a acheté, c'est sûr que la fabrique, qui était propriétaire, part avec tout ce qui est ostentatoire, qui est en partant. Mais il en laisse. Puis là, on avait des robes de prêtres de toutes les couleurs. On avait toutes des tabernacles, on avait des chandelles, on avait plein d'affaires qu'on a gardées, mais qu'on a utilisées dans notre décor. Fait que ça faisait pas peur. Comme je dis, c'était pas une église qui faisait peur parce qu'elle était comme relativement en bon état pour, dans le langage des églises, elle avait juste 75 ans. Ouais. Mais non, on n'a pas eu peur, mais je t'avoue que mes employés veulent pas descendre dans le sous-sol. C'est ce que j'allais dire. Quand ils sont seuls le soir, ils vont pas. Ils vont pas. Ça, c'est sûr et certain. Non, ils vont pas. Ils ont peur un peu. Parle-nous, là, parce que tu as marqué plein de notes, mais ça s'en vient, là. Toi, tu te promènes, là. Bien là, ce qu'on veut faire, nous autres, avec Common Pickleball, c'est qu'on avait déjà comme un deuxième l'église Saint-Clément dans Hochelaga, qui est comme considérée la cathédrale de l'Est, une des plus belles cathédrales au Canada. Ça fait 9 ans qu'elle est à l'abandon. Puis nous, ben là, dans 3-4 semaines, on a les clés. Fait que là, on va l'avoir. Puis dans un an, on va créer notre deuxième Common Pickleball. Puis nous, ce qu'on veut faire, c'est en avoir de 8 à 10 d'ici 5 ans partout au Québec. Là, on regarde pour acheter cet été à Québec, à Sherbrooke. On regarde à Trois-Rivières, à Quaticook. Fait qu'on veut vraiment aller partout. Puis quand on va être membre dans un Common Pickleball, on va être membre partout. Fait que c'est ça qui est cool parce qu'il y a vraiment... Un peu comme les gyms, en fait. Un peu comme les gyms, mais nous autres, en plus, il y a comme le salon privé, tu sais, au Jubé. Là. Mais là, on fait vraiment un salon privé, là, super cool, avec un petit bar et tout. On travaille pour avoir notre permis d'alcool, que les gens peuvent amener leur alcool. Fait que ce qui est cool, nous autres, c'est qu'on donne une expérience à tout le monde, surtout quand tu es membre, mais que tu peux arriver, tu joues au pickleball, tu arrives avec ton petit Dirty Martini après la game. Je t'arrête avec Jean-Martin. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de l'eau bénite dans Non, mais c'est l'église. ça, mais attends, vous transformez pas l'eau en vin? Non, mais crème. Non, on ferait pas ça quand même, mais on sait qu'on a, en théorie, on a le droit. On a un droit acquis théoriquement avec le vin d'église. Fait que bref, mais c'est vraiment cool. Pour vrai, là, tout le monde qui est là voit vraiment, là, il y a beaucoup de grands centres là, qui existent, qui a 12-13 terrains, c'est très bruyant, très sportif, puis eux sont locataires. Fait que c'est sûr qu'ils ont beaucoup de ligues, puis nous, on a refusé toutes les ligues à date pour garder ça vraiment pour le joueur occasionnel qui vient une fois de temps en temps, puis qui veut sentir qu'il est comme dans son club à lui, puis qu'il a le goût de rester puis d'être là. Fait que là, on est en train de prendre l'été pour évaluer comment de ligue qu'on va prendre peut-être à l'automne, mais sans vouloir, parce qu'on a juste 3 terrains, on veut pas qu'ils soient tout le temps loadés parce que nos membres ont de la misère à pouvoir avoir l'accessibilité des terrains. Est-ce qu'on peut arriver puis là jouer? Oui, bien, il faut que tu ailles sur le site Internet, emmenepickleball.ca. Toutes les réservations se font de là. Bien oui, tu peux débarquer, mais je te conseille fortement, surtout le soir puis le week-end. Si tu n'as pas réservé, les chances de jouer sont minces. Mais quand même, tu sais, tu peux réserver 7 jours d'avance, puis quand tu es membre
mensuel, 14 jours d'avance, annuel, 30 jours d'avance. Fait que, dépendamment de toi, l'importance que le temps ou le chiffre, si tu veux, quand tu joues, ben, tu peux rentrer membre en conséquence. Là. OK. Toi qui es un gars de télé, c'est pas vrai qu'il t'ait pas popé un pop de télé-réalité dans une église. Là. Ben non, mais comme je te dis, je voulais faire des shows à l'intérieur de ça. Je te dis pas, tu sais, que c'était Et tu parles de thématique Fear au niveau... Factor. Moi, tu me mets dans un sous-sol d'église, moi t'en faire un Fear Non, mais Factor. je sais, mais c'était pas thématisé au niveau de l'église parce que, tu sais, qu'on mette des murs en carton ou des green screens, tu peux faire n'importe quoi. Exact. L'important, c'est d'avoir... Tu sais, on a déjà des tournages là, qui viennent d'une grosse série de Crave qui s'en vient dans 3 semaines chez nous. Ce que je veux dire, c'est que ça demeure vaste, haut, les plafonds, puis plus abordable que des grands studios, qu'on se bat avec les Américains quand on va chez Grande, quand on va chez Mel's, que c'est des gros tu sais, c'est pour des grosses productions. Puis au Québec, malheureusement, on a de moins en moins d'argent pour arriver à la hauteur de nos ambitions en télé, on va se le dire. Il faut en faire de plus en plus avec le moins en moins. Fait que c'était pour répondre à ça. Mais non, tu sais, il n'y aura pas de show thématisé télé-réalité dans une église. Dis-moi, parce que t'en visites pas mal, tu te promènes partout au Québec, du moins dans la région ici. C'est vrai ou dans les petites municipalités, c'était toujours... Tu sais, t'avais la caisse pop puis l'église. La caisse pop, c'est toujours de même. Bien, c'est toujours super. Tu sais, je veux dire, les centres-villes, plus tu vas en région, plus ils sont petits, plus ils sont concentrés. L'église est tout le temps au cœur. Fait que c'est ça qui est le fun. Sont tout le temps super bien spotés. Tu sais, il n'y en a pas qui est comme vraiment loin des aires principales, soit d'autoroute ou les rues. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, vraiment cool. Puis, vraiment, il y a une fierté que les gens reprennent. Tu sais, c'est comme de revoir leur église, avoir un poumon dans la ville, tu sais, puis que les gens veulent y aller. Puis, parce que moi, je suis complètement athée, mais j'ai toujours été fasciné par l'architecture des églises, puis l'importance des églises au centre de notre histoire, puis dans notre communauté, puis de voir l'envergure de ça, puis de pouvoir garder l'histoire en arrivant à un nouveau projet stimulant, puis c'est vraiment cool. Je te dis, là, pour venez voir, puis vous allez tout le monde fait « wow » en rentrant. C'est vraiment cool ce qu'on a fait. On est bien fiers. Oui, puis une des missions, c'est de rassembler de toute façon de l'Église, donc c'est transposé. Maintenant, ça rassemble avec le mode de vie plus près des gens. Là. Exact. T'es un gars de télé, c'est malheureusement terminé. Ben, non, mais il faut que tu reviennes. On va, mais merci tellement de faire ça. Puis écoutez, amenpickleball.ca si vous voulez. J'adore le concept. Merci beaucoup. Faut juste aller jouer maintenant. Moi, t'en shape un petit peu. On s'arrête le temps d'une courte pause. Te demander pourquoi on a un beau décor comme ça. C'est parce que les gens jouent au bingo. Ici, c'est un peu à cause de ça. Les gagnants en retour. Bougez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Et comme d'habitude, on conclut l'émission en parlant de bingo et de NASCAR. Oui, madame. Alors, le plus plate des deux en premier, le NASCAR, c'est Chase Elliott qui a remporté la course au Texas Motor Speedway. Et en fin de semaine, c'est une course sur route. Ils vont, Louis, attention, ils vont virer à gauche et à droite, là, parce que c'est c'est une course... En zigzag. Ah oui, madame. Alors, c'est à Watkins Glen. Il y avait du bingo. Mais, félicitations à Lucille Faulkner, Stéphane Cloutier, Huguette Godin, Pauline Bois, Claude Tétrault, Marie-Lou Baudouin, Jean-Noël, Doricien Matteau, José Woods, Hélène Paquette, 3 000 $, bravo, et 5 000 piastres, Hélène Derry. Félicitations et merci encore une fois de jouer au bingo. C'est ce qui fait qu'on a une belle télé. Merci, Lisanne. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Go Habs Go! Et à la semaine prochaine. Bye bye.